Diaspora FM, le journal. 19h sur toute l'étendue du territoire national, c'est l'heure de la grande édition du soir du journal parlé sur la 102.3 Diaspora FM. Nous sommes bien entendu mercredi 13 janvier 2021. Voici la charpente de cette édition. À la faveur d'une conférence de presse tenue ce mercredi 13 janvier 2021, les forces politiques de l'opposition ont annoncé la création d'un front de restauration de la démocratie. Un jeune de 24 ans retrouvé mort dans la nuit du 10 au 11 janvier 2021 à Glo-Gleboji dans la commune de Zé. Les circonstances du décès de ce jeune, selon son frère aîné, dans ce journal. Et puis au-delà des frontières nationales, des tirs ont été entendus ce mercredi 13 janvier dans la matinée dans la périphérie de la capitale centrafricaine. Voilà l'essentiel à développer dans cette édition. D'autres sujets vont meubler ce journal. On se retrouve juste après cette virgule. Aristide Séti. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. C'est désormais officiel. Le Front pour la restauration de la démocratie collective de l'opposition est porté sur les fonds baptismaux. L'annonce a été faite ce mercredi 13 janvier 2021 au siège du parti Les Démocrates à Cotonou. Une sortie au cours de laquelle une déclaration a été lue par le porte-parole Valentin Aditikoudé. Pendant 26 ans, de février 90 à mars 2016, le Bénin a tenu son rang de pionnier et de modèle en matière de démocratie en Afrique. Mais depuis la cession du président Patrice Talon au pouvoir le 6 avril 2016, la démocratie béninoise a connu un grand coup d'arrêt face aux défis démocratiques et à l'urgence d'une alternance au sommet de l'État. Les partis, mouvements et personnalités politiques opposées à la gouvernance du président Talon ont décidé de la signature d'une convention pour mettre en place la plateforme dénommée Front pour la restauration de la démocratie FRD. Les membres signataires de la présente déclaration s'engagent à unir leurs forces pour provoquer dès 2021 l'alternance au sommet de l'État et restaurer les acquis démocratiques de notre pays, le Bénin. À cette fin, le Front pour la restauration de la démocratie collective de l'opposition exige l'application immédiate des arrêts de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, demandant le maintien de la Constitution du 11 décembre 1990, l'organisation d'un dialogue inclusif de tous les acteurs de la vie politique aux fins de déterminer de façon consensuelle les modalités d'une élection pacifique et démocratique. L'abrogation de toutes les lois liberticides votées au Parlement pendant le mandat du président Talon, notamment la loi numéro 2019-40 du 7 novembre 2019 modifiant la Constitution du 11 décembre 1990, la loi 2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral instituant le parrainage et la loi réglementant les droits de grève. Le respect des droits et libertés fondamentaux garantis par la Constitution et par les conventions internationales. Le retour de tous les citoyens béninois contraints à l'exil. La libération des prisonniers politiques. L'audit de la liste électorale permanente informatisée de manière consensuelle, la restitution et la garantie aux travailleurs de leurs acquis sociaux. Enfin, les signataires de cette convention exigent le respect strict par le président Patrice Talon de la durée de son mandat constitutionnel qui court du 6 avril 2016 à 0h au 5 avril 2021 à minuit.
Aussitôt démarré, le retrait des formulaires de parrainage a vu se déplacer spontanément un grand nombre d'élus. Mardi 12 janvier, premier jour de l'opération, plus de 20 élus ont investi la Commission électorale nationale autonome Sénat pour entrer en possession du précieux document. Idem pour ce mercredi 13 janvier 2021. Suivant les impressions des maires de Boycon, Rufino d'Almeida, de Dassazoumen, Nikez Fayon, de l'honorable Lucien Rouimbo et du maire de Banikwara, Bio Sarako Tamou, au thème du processus de retrait de la fiche. Effectivement, j'ai quitté Boycon très tôt ce matin pour être ici à 9h00 afin de retirer mon formulaire de parrainage. Je peux vous dire que je considère cet acte comme un acte citoyen. Je pense que c'est l'acte qui marque le démarrage véritablement du processus qui va nous mener vers l'élection présidentielle. Et en venant ici et en accomplissant les formalités, j'ai senti comme une responsabilité du politique que je suis, puisque nous aurons à remettre notre parrainage à un des candidats à l'élection présidentielle afin que ce dernier soit en liste. Et ce formulaire, je l'ai. Désormais, j'entre dans la réflexion, bien évidemment avec mon parti politique, pour voir qui aura mon parrainage. Je suis très content. Je voudrais féliciter franchement la Sénat, son président, sa vice-présidente et tous les commissaires et toute l'équipe pour avoir su internaliser et mettre en pratique le test de loi voté par le législateur. Parce que ce n'était pas gagné d'avance. Et pour ma part, je voudrais rassurer tous les électeurs, toutes les populations, que le parrainage n'est nullement un facteur de blocage. Nous allons pouvoir parrainer tous les candidats et c'est de notre responsabilité de faire en sorte que les élections soient inclusives. Nous sommes des responsables, donc ce n'est pas la peine de se laisser distraire, de continuer à se laisser intoxiquer. Le vrai problème du pays, c'est la pauvreté. Je crois que c'est une très bonne chose. C'est la toute première fois dans notre pays que nous voulons essayer cette pratique. C'est une pratique qui va permettre aux électeurs de faire le bon choix. Franchement, il y a plus de peur que de mal. Je voudrais demander à tous ceux qui veulent être candidats de se rapprocher des parrains et leur demander leur parrainage avant de dire qu'ils ne seront pas parrainés. C'est vrai, c'est un grand pas dans notre démocratie. On n'a jamais fait ça dans notre pays. C'est la toute première fois. Et cette loi qui a été prise, nous ne pouvons pas la juger tant que nous ne l'appliquons pas. C'est lorsque nous allons l'appliquer que nous allons voir ce qui est mal fait, ce qui est bien fait. Et s'il faille corriger, on va la corriger. Mais pour le moment, franchement, nous ne pouvons pas donner une appréciation négative de cette loi-là. C'est un ouf de soulagement. Nous sommes très heureux que la réforme du système partisan soit véritablement mise en œuvre. Véritablement mise en œuvre pour le bonheur de la démocratie béninoise. Nous venons d'avoir le formulaire qui est un acte républicain. Nous allons parrainer les candidats qui le désirent à travers ce formulaire. Et le parrainage est un acte républicain, mais l'acte politique de soutien aux candidats va dépendre du candidat que notre parti, l'Union progressiste, va choisir. Le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, Patrice Talon, dans le cadre de la deuxième phase de sa tournée nationale de reddition de comptes, était ce lundi à Kopargo et Waké, dans le département de la Donga, où il a rassuré les populations de la prise en compte de leur commune dans les prochaines phases du projet asphaltage, de construction de stades de type moderne et de l'accès à l'eau potable. La photocopie sonore de cette rencontre avec Mori Ano Agua. La population de Kopargo est sortie massivement pour accueillir le chef de l'État Patrice Talon. Après la présentation sommaire des richesses culturelles de sa commune, le maire Ian Souourou, au nom de la population, a remercié le président de la République pour les réalisations dont a bénéficié Kopargo. Elle me charge de vous transmettre leurs sincères remerciements. Non seulement pour avoir choisi la zone sanitaire Djougou-Kopargo-Waké, dans la phase pilote de mise en œuvre du projet Assurance pour le renforcement du capital humain H,
mais aussi pour le lancement du microcrédit à la FIA à Copargo le 7 janvier 2021. Cette population reste en extase face à votre programme d'alimentation scolaire qui a permis à toutes les écoles primaires périphériques de la commune de disposer d'une cantine scolaire. La révolution du numérique au Bénin restera parmi les réalisations fortes de votre gouvernement. La commune de Copargo bénéficie de tout l'appui nécessaire du ministère du numérique et de ses démembrements dans le processus de généralisation des e-services et de l'accès des populations à l'Internet. En ces mêmes lieux où nous sommes réunis, l'Agence béninoise de services universels des communications électroniques et de la poste ABSUCEP a mis un cybercafé à la disposition des populations de Copargo. Le message apporté par le chef de l'État à la population de Copargo est clair. En matière de route, ce qui se fait comme financement, comme étude, comme programmation, comme mise en œuvre n'épargnera personne et n'épargne personne. C'est le message que je voulais vous apporter ce matin en matière de route, pour vous dire que le Bénin globalement a commencé à se construire, a commencé massivement, rapidement, en qualité, à construire les routes qui nous manquaient tant un peu partout. Je voudrais vous prier de considérer que le bilan de ces 5 années qu'on a commencé par voir ici et là est notre bilan à nous tous. Et que, monsieur le maire, l'asphaltage, ici aussi à Copargo, ne manquera pas d'être visible, d'être constaté dans les phases suivantes telles que c'est programmé et planifié. Le chef de l'État s'est ensuite rendu à Waké où l'attendait une foule surexcitée. Le maire Wolu Draman a exprimé les doléances de la population. La commune de Waké attend impatiemment le démarrage du bitumage de la route Pénésoulou-Alédio-Séméré qui tient son baptême de vous, route de l'unité, ainsi vous l'avez baptisé. Nous rêvons déjà de l'asphaltage de certaines rues de notre commune, de l'extension du réseau d'eau de la Soneb dans les zones urbaines et vers les arrondissements de Séméré, de l'approvisionnement en eau potable dans les villages ruraux de notre commune, de la modernisation du stade communal de Waké, de l'extension du réseau électrique conventionnel dans tous les villages urbains de la commune, de la relance du chantier de construction du centre de santé de l'arrondissement de Waké en vue de désengorger le centre de santé communal. C'est vrai que les infrastructures marchandes construites de l'autre côté de la rive, chez nos voisins, n'ont pas le même standing que ceux construits dans notre pays. Mais l'état du marché de Kaswara est pour nous une humiliation. Le chef de l'État va rassurer le maire que Waké n'est pas oublié. Le 3e marché le plus grand du Bénin, si on est en train de faire 35 marchés dans le Bénin à la fois, pourquoi il semble qu'on a oublié celui de Waké? Je veux vous rassurer que si Waké n'a pas été pris en compte dans ce qui s'observe, les études, les programmations, les planifications concernent Waké et ce qui est en route nous permet d'avoir l'espoir, non pas l'espoir, d'avoir l'assurance. Et je pars le cœur chargé de Waké. C'est sur ces mots que le chef de l'État a pris congé de la population de Waké, l'une des dernières communes du Septentrion visitées dans le cadre de la tournée de reddition de comptes. Le sieur Jérôme Gbekbo, âgé de 24 ans, est retrouvé sans vie dans la nuit du 10 au 11 janvier 2021 dans un bain de sang à Glo-Gleboji dans la commune de Zé. Un drame qu'on ne saurait imputer aux divinités du vaudou, mais à ses amis avec qui il cherche la même femme, selon les explications de son frère aîné que Diaspora FM a interrogé ce mercredi. Écoutons Claude Gbekbo. Gbekbo Jérôme, c'est mon petit frère. C'est mon petit frère, donc il fait maçon. Il est en congé. Donc, comme on appelle, 10 janvier à 1h30, comme on avait 1h30, il y a un frère qui m'a frappé ma porte pour me dire qu'il est venu voir quelque chose. De voir quelque chose, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit de venir d'abord. Donc, arrivé au bord de la voie, j'ai vu mon frère par terre. Il paraît que comme il a fait accident. Donc, dans l'enquête maintenant, c'est pas accident. Ils ont sanctionné mon frère. Donc, dans l'enquête maintenant, il paraît que les amis, ils sont en train de faire, comment on appelle, avec une fille. Ils sont en train de chercher une fille et que dans ça, il y a des bagarres. Donc, ils ont sanctionné mon frère. Et donc,
Ils ont mis mon frère sur la voie, comme si voiture passe par là, voiture va tuer, il va croire, donc on va croire que c'est voiture qui l'a tué, au lieu que c'est pas voiture qui l'a tué. Donc, c'est ce qui s'est passé à 10 janvier à 11 janvier. Oui, donc, commissariat des airs, il paraît qu'ils ont fait patrouille et ils ont tombé dedans à minuit 30. Donc, les étudiants aussi qui travaillent dans la nuit, ils ont tombé dedans et mis les bars, les boîtes sur la voie, puisque les titans et les motos ne puissent pas passer sur lui, quoi. Donc, ils ont fait le contrat dans la nuit, là. Et ils ont demandé ils ont demandé est-ce que son parent est là. Donc moi aussi je suis là et mon oncle est là et mes chefs de famille aussi est là. Et il nous a questionné et il en répond. Il a dit de l'amener à la maison. Oui, dans l'enquête. Donc il paraît qu'il y a un ami qui l'a appelé. Donc il a mis une fille devant et la fille l'a appelé. Donc et c'est de là ils ont trouvé la voie pour son mission. Bonne nouvelle pour tous les locataires au Bénin. Le jeudi 7 janvier 2021, les députés ont modifié la loi numéro 2018-12 du 2 juillet 2018 portant régime juridique du bail à usage d'habitation domestique en République du Bénin. La nouvelle loi adoptée apporte certaines précisions et nouveautés selon la loi numéro 2020-02 modifiant et complétant la loi numéro 2018-12 du 2 juillet 2018 portant régime juridique du bail à usage d'habitation domestique en République du Bénin. L'agent immobilier, autrement dit le démarcheur, ne percevra désormais que 50% du loyer mensuel. Mieux, la loi précise celui qui doit payer ces 50%. L'agent immobilier, le démarcheur, est payé par le demandeur de service, c'est-à-dire le locataire ou le propriétaire. L'agent immobilier ne peut plus prendre la totalité d'un mois. Lorsque l'agent immobilier gère l'unité locative au nom et pour le compte du bailleur, la commission ne peut excéder 10% du loyer mensuel, précise la loi. La loi nouvelle donne désormais la possibilité aux locataires de devenir propriétaires au bout d'un temps et selon un contrat bien établi avec son bailleur. Il s'agit du contrat location-accession instauré par la loi. L'autre nouveauté apportée, c'est la création de sociétés immobilières. À ce sujet, l'article 27 nouveau indique que les agents immobiliers peuvent exercer leur activité en constituant une société immobilière sous la forme de leur choix, soit comme associé unique, soit comme actionnaire d'une société avec d'autres agents immobiliers ou d'autres personnes n'ayant pas la qualité d'agent immobilier. Les nouvelles africaines et internationales. La mission d'évaluation de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest sur la transition au Mali s'est achevée mardi 12 janvier 2021. L'équipe de la CEDEAO a rencontré les principaux acteurs de la transition, la classe politique et d'autres acteurs du processus électoral. Au cours d'une conférence de presse, la délégation de l'institution a salué l'installation de tous les organes de la transition, mais a notamment demandé plus d'inclusivité pour que la transition de 18 mois aboutisse à des élections générales transparentes. Je vous le disais en titre, des tirs ont été entendus ce mercredi 13 janvier dans la matinée dans la périphérie de la capitale centrafricaine. Des combats sont régulièrement signalés ces dernières semaines dans le pays depuis qu'une coalition de groupes rebelles s'est formée à la mi-décembre. La campagne électorale s'est achevée mardi soir en Ouganda avant les élections générales prévues ce jeudi 14 janvier. Mardi, dans la journée, les différents partis ont exprimé un dernier message à leurs partisans avant le scrutin. Et c'est la fin de cette édition du soir sur la 102.3 Diaspora FM. Mise en onde, Marc Fabrel Doigbe, présentation Aristide Setting. Mais avant de partir, retenez cette pensée de Alexandre Well. La fidélité d'une femme à un seul homme s'appelle vertu. La fidélité d'un homme à une seule femme s'appelle amour.
La fidélité d'une femme à un seul homme s'appelle vertu. La fidélité d'un homme à une seule femme s'appelle amour. Bonne suite de soirée à tous et à toutes. Et n'oubliez surtout pas de vous laver les mains à l'eau et au savon.